Aujourd'hui, j'ai tracé tout droit. Pas d'embûches, pas d'obstacles, pas d'imprévu à l'horizon, pas d'école qui m'appelle pour venir chercher ma fille. Tout s'est bien passé. J'ai pu avancer concrètement et corriger l'ensemble quasiment des corrections qu'on avait vues hier avec mon client. Donc je t'explique tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode 11 de la série Projet client en public, dans laquelle je te délivre l'intégralité d'un projet client réel, jour après jour, et je te montre tout ça jusqu'à l'aboutissement du projet. Donc pense à t'abonner pour ne louper aucun épisode, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de rester concret et structuré dans ce que je te dis. Ok. Il y a eu énormément de correctifs à apporter. Donc déjà, pour ces correctifs, ça a été très simple. J'ai séparé en deux catégories. Tu as vu hier que j'avais fait un grand document organisé qui conceptualisait l'ensemble des idées qu'on avait eues avec mon client et l'ensemble des projections finalement sur l'application qui devaient avoir lieu, et notamment des changements qui devaient être apportés sur la V2, qui sont des points bloquants pour mon client et qui devaient être apportés sur la V1. Donc il a fallu améliorer ça. Dans ces deux catégories-là, tu as dans un premier temps tout ce que moi je vais devoir faire à la main, tout ce qui va concerner les API, les secret keys, etc. Donc tout ce qui va toucher à la confidentialité, finalement, c'est moi qui vais m'en occuper, qui vais mettre les mains dedans, sur les différents outils, mais également sur l'enveloppe locale qui se trouve dans Visual Studio Code, que l'IA va pouvoir aller piocher dedans, mais c'est jamais commis en ligne pour pas que les gens viennent trouver mes mots de passe finalement. Donc voilà, il y a toute cette partie-là que j'ai dû faire à la mano. Et de l'autre côté, il y avait tous les correctifs qui vont pouvoir être pris en charge par Claude Code directement sur Visual Studio Code. Plutôt que d'envoyer l'intégralité et lui dire démerde-toi avec ça, je suis allé voir mon général, Claude, et je lui ai dit, bon écoute, tu vas séparer ça en trois catégories qui ne sont pas bloquantes les unes avec les autres. Autrement dit, d'un côté, tu mets la cosmétique, un bouton à changer, un truc écrit en anglais qu'il faut changer, quelque chose qui n'est pas écrit en italique gris alors que le reste ça l'est, etc. Donc de la cosmétique, quelque chose de visuel, de l'UX. Dans une autre catégorie, tu me mettras la gestion du PDF final. Il y avait des petites choses en fait sur le PDF à gérer. Toi, tu traites ça. Et enfin, la troisième catégorie, ça va être toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouvelles features qui étaient prévues normalement sur la V2, mais qu'on va implémenter dès la V1. Ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis, moi, dans un premier temps, de travailler à la mano sur l'ensemble des choses que j'avais à faire. Et dans un second temps, enfin en parallèle finalement de tout ça, j'ai ouvert trois terminals différents. Et sur l'un, je l'ai mis sur la cosmétique, sur l'autre, je l'ai mis sur le PDF, et le troisième, je l'ai mis sur les nouvelles fonctionnalités à faire. J'ai bien expliqué qu'on partait sur trois terminals à Claude, et je lui ai dit de séparer les deux et de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité entre les différentes actions menées, tout simplement pour pas qu'elles se bloquent les unes entre les autres. S'il y a quelque chose qui est modifié et que l'autre en dépend, eh bien ça risque de rentrer en conflit. Donc voilà, bien éviter ça. On ouvre trois terminals et on envoie les trois d'un coup. Donc j'ai gagné beaucoup de temps, effectivement, là-dessus. Et il y avait énormément de choses que je voulais voir. Et j'ai pensé encore à des petits trucs par la suite. Donc, je t'explique tout ça maintenant tout de suite. Ça te dit? Allez, gars, je t'emmène avec moi. Allez, je te montre ça immédiatement. Donc, il y avait beaucoup de corrections à faire. Il a fallu aller sur Papers, tout simplement parce que mon client voulait absolument que lors de la V1, on puisse renseigner le SIRET et que lorsqu'on renseigne le SIRET, ça renseigne automatiquement l'intégralité des informations qui se trouvent en dessous. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Gemini de me trouver des SIRET. Donc là, on va prendre celui d'EDF par exemple. On revient ici, on va le coller là. Il y a des espaces et ça risque d'être bloquant. Je vois même qui m'en a. J'ai oublié le 522 à la fin. 522. Si j'ai bien fait mon travail, ce qui est le cas, hop, en faisant la recherche, il se met à, voilà, à travailler pendant ce temps-là, et directement, toutes les informations apparaissent. Ok. Si j'avais retiré la valeur email, il l'aurait rajouté au passage, il trouve l'email et le site web normalement. Donc le site web, bon, ça sera à travailler. Le téléphone également à rajouter. Ainsi, j'ai changé un petit peu les couleurs pour voir ce que ça donnait. Bon, ça change absolument rien. Ainsi, cette feature est déjà implémentée, ça fonctionne, il va être très content de ça. Par la suite, je me suis dit, hier, on a parlé du fait qu'il fallait
proposer uniquement 3 propositions pour la version gratuite et non pas 30 sur 14 jours, sinon on va perdre énormément d'argent. Donc, lorsque les 14 jours sont passés, tu es obligé de passer à la caisse, passer un abonnement. Et si tu épuises tes 3 propositions, tu dois également passer à la caisse. OK? Parce que sinon, tu ne peux plus agir. De plus, sur la fonction gratuite, ici, tu n'as plus accès à d'autres modèles que DeepSeek, qui est le modèle le moins cher finalement. Et si tu veux essayer autre chose et passer par OpenRouter pour prendre les autres modèles disponibles qui seraient plus performants, je sais pas, notamment le dernier ChatGPT ou bien Opus, peu importe, eh bien, il va falloir passer à la caisse. Et c'est pas les seules choses que je me suis dit. Je me suis dit, là, on peut encore tricher et on peut encore m'avoir, tout simplement parce que le décompte d'une propale générée se fait à la fin du processus. Bah ouais, mais vu qu'on a implémenté hier avec mon client un des correctifs qui est de pouvoir retourner à l'étape précédente sans effacer ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire que si je suis rendu à l'étape 3, qu'elle est finalisée, et que j'ai besoin d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur l'étape 2, eh bien je peux le faire et ça garde, grâce au custom states, une sauvegarde finalement de tes données. Et si tu changes quelque chose sur les étapes précédentes, eh bien ça se réactualise. Bon, c'est un peu complexe, hein, je te lis ça comme ça vient. Voilà, après on travaillera ça ensemble par la suite si jamais tu as des questions. Donc je lui dis ça. Mais en partant de ce principe-là, je me dis, si quelqu'un est malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer sa proposition, il va aller quasiment jusqu'au bout, et au lieu de les faire à l'étape finale, tac, il récupère les informations, il repart au début, et puis il recommence, il relance un autre transcript, et puis c'est parti. Donc finalement, j'ai changé ça, c'est-à-dire que la proposition commerciale est générée à partir du moment où tu as cliqué sur la première étape générée à partir du transcript. Voilà. Donc dès que tu commences, ça te la comptabilise. Et ainsi, si tu es rendu dans les étapes suivantes et que tu veux revenir à la première étape, tu as un message d'erreur te signalant que si tu recommences tout le processus, tu comptabiliseras une proposition commerciale supplémentaire. Donc voilà, ça c'était pour me prémunir et éviter de perdre de l'argent dans tous les sens, parce que là je suis encore sur les tests, hein, donc sur mon chiffre à moi, hein, d'accord, mais mes clés et compagnie. Et je me suis aperçu que certains d'entre vous s'étaient amusés à s'inscrire et venir essayer les propositions commerciales. Donc c'est hyper sympa, vous êtes des amours et tout, vous vous intéressez aux produits comme ça. Seulement, c'est pas fini, les gars. Là, vous êtes en train de me pomper des crédits dans le vide. Alors, j'entends bien le côté pratique, etc. Et même la curiosité, hein, sans mal. Mais bon, vous m'en voudrez pas, je vous ai kické, hein, et puis je termine ce que j'ai commencé. Et après, vous pourrez l'explorer lorsque Propaloto sera entre les mains de mon client. Pour l'instant, c'est mes crédits que vous utilisez. Respectez-moi là-dessus. Voilà. Donc ça a été un gros point, ça m'a pris énormément de temps. Il y a eu beaucoup de vérifications après que Claude Code, en plus, ait terminé de travailler. J'avais les correctifs sur chaque terminal à faire, donc il a fallu scinder en 3 mes réponses que je faisais à mon capitaine, lui dire sur le premier terminal, voici le résultat, tac tac, on renvoie le prochain ordre. Sur le terminal 2, il s'est passé ça, on fait ça, clac clac clac, bien répartir, ne pas me mélanger moi dans ma tête, hein, parce que si je dois driver le tout, j'ai pas intérêt à m'embrouiller. Donc voilà, bien catégoriser. Et ensuite, il fallait faire des tests et des tests et des tests et des tests pour être sûr que rien ne déconne, pour être sûr que ça aille bien au bout, etc. Et pour te montrer un petit peu ce que ça donne, bah, je te propose de te ramener avec moi une nouvelle fois et puis on va essayer de générer une proposition commerciale complète pour te montrer un petit peu les changements et t'en parler au fur et à mesure que ça vient en fait finalement. Voilà, c'est parti. Allez, je t'emmène avec moi. Alors, donc j'ai déjà préparé le truc, hein, histoire de... On est toujours sur le même compte. Donc là, j'ai mis juste le client Studio Lila. Si j'avais fait un nouveau client, petite précision, et que j'avais voulu faire la recherche SIRET pour remplir l'intégralité des informations, ça ne fonctionnerait pas sur la version gratuite. J'ai retiré ça pour la version gratuite, histoire d'inciter à prendre la version payante également. Et encore une fois, je ne mange pas tous mes crédits. Donc voilà, j'ai mis un transcript fictif hein, que j'ai demandé à ChatGPT de générer. Hop, oui, parce que ça m'arrive d'utiliser ChatGPT pour pas bouffer mes crédits Claude. Information complémentaire, donc ça on l'a rajouté dès la première étape. Mon client m'avait dit, si moi je reçois un mail d'un de mes autres clients, bah, je voudrais pouvoir l'ajouter ici si jamais il y a des informations qui sont à l'intérieur et qui sont valorisantes finalement, ou valorisables, ou utiles pour la suite. Donc voilà, on l'a rajouté, ça c'est fait. On lance la création.
Génération. Si jamais c'est trop long, t'as vu, directement, whitt, il m'a compté la proposition commerciale en plus pour éviter justement que je me fasse avoir, que les gens arrivent jusque-là, qui génèrent leur truc et qui retournent à la première étape pour recommencer une nouvelle fois sans comptabiliser une dernière proposition commerciale. Voilà. Si jamais les chargements sont trop longs, je te les couperai pas, mais par contre, je mettrai peut-être en accéléré pour que voilà, ça passe plus vite, tout simplement. Ok. Et là, tu vas pouvoir constater, j'aimerais bien que tu mettes sur pause et que tu regardes un petit peu l'intitulé enfin, le contenu des différents encarts. On a été beaucoup plus loin, d'accord? J'ai retravaillé énormément les prompts pour satisfaire mon client et avoir vraiment quelque chose qui extrait l'intégralité de ce qui est donné. Et en fait, ça, c'est une étape bête que j'avais pas pensé à faire et qui m'a été conseillée par Claude. C'est que je lui demandais d'analyser complètement, l'intégralité du transcript et en fait, j'ai loupé une étape. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'abord une extraction des données et ensuite une analyse de ces données-là. Alors ça change rien, pas grand-chose tout du moins, quand on le dit comme ça, mais le résultat est bien valable et voilà, la différence, c'est qu'il m'a bien extrait l'intégralité des douleurs, aussi bien explicites qu'implicites, donc voilà. Implication de business, ça aussi, ça a été retravaillé. Tout a été retravaillé et j'ai rajouté à chaque fois les citations qui correspondaient à chaque bénéfice ou autre relevé par l'IA. Tu vois, à chaque fois, il me met ici, tac, la citation qui correspond à la douleur qu'il évoque. Voilà, comme ça, on peut bien vérifier. On sait si c'est intéressant avec ce petit statut hein, qui apparaît, moyen, fort, etc. Ensuite, les implications de business, les bénéfices attendus, hop, je vais essayer d'aller pas trop vite pour que tu puisses lire si jamais tu as envie de faire pause. Et là, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus quali sur le retour client et beaucoup moins générique. J'espère que ça lui plaira. On passe à l'étape 3. Tac, j'ai même pas eu besoin d'accélérer, c'était pas si long que ça finalement. Donc bon, ça va pas être hyper intéressant. Ça me fonctionne bien. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Étape 4. Donc ça va être, du coup, au début, il y aura la présentation du client, la présentation de l'entreprise émettrice. Donc là, j'ai mis Elia, mais ça ne sera pas moi, bien évidemment. Pourquoi nous choisir? Formulation du problème identifié, impact actuel du problème, donc chiffré, hein, c'est important. Ensuite, objectif, bénéfice attendu, description de la solution proposée, présentation du pricing, retour sur investissement, etc. Voilà, je n'ai pas défilé trop vite pour que tu puisses mettre pause si tu as envie. Et enfin, on passe à la suite. Donc, tu as vu, ça a changé un peu les coloris parce que c'est moi qui l'ai demandé. Voilà, je vais pouvoir exporter en PDF et voir s'il m'a fait les coupes ou pas. Pour rappel, on a dit qu'il fallait pas qu'il y ait un titre en début de page, en fin de page, et que ça enchaîne sur la suite. Donc on va voir si certains paragraphes sont coupés. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Alors là, il y a un petit problème. Voilà, le PDF a un peu coupé ici. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore des choses à modifier sur le PDF. Et on va regarder la version HTML pour voir. Bon, ça va être forcément mieux, hein. Hop. Et sur la version HTML, voilà. On a quelque chose de très très propre. Bon, comme tu peux le remarquer, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais j'ai fait exprès. Je me suis dit que voilà, le client qui recevait ça ne devait pas forcément avoir à payer 10 euros d'encre à chaque fois qu'il génère le truc. Et souvent sur des générations avec l'IA, comme ça, il a tendance à mettre beaucoup de couleurs, un fond et tout. Non, non, pas de fond. On va préserver la planète là-dessus et on va faire bien attention à ça. Donc voilà mes petites avancées du jour, hein. Je pense que la vidéo va être extrêmement courte. En même temps, il n'y avait pas énormément de choses à avancer, si ce n'est vous expliquer un petit peu le process que j'ai employé et les différents correctifs que j'ai établis. Euh, et ce qui est vraiment important de comprendre aussi, c'est que j'ai gagné beaucoup de temps dans ma journée sur le fait que j'ai ouvert plusieurs terminaux à la fois. Et grâce à ça, bah, j'ai bien avancé sur trois choses en parallèle, d'accord? La parallélisation du travail, c'est hyper important si on veut gagner du temps.
Et puis moi, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de tests à faire, voilà, donc ça a été, récurrent, mais bon, qu'est-ce que j'aime ça. Ça, c'était un vrai plaisir, voilà, de constater: «OK, ça fonctionne. OK, ça fonctionne pas. Pourquoi? Bon, bah, c'est pas grave, on retravaille ça» et cetera. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire ou bien tu rejoins la communauté et on en parle en direct. S'il y a des documents qui t'intéressent, tu peux me les demander dans la communauté, je te les partagerai avec grand plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve demain pour l'épisode 12 de la série Projet Client.